Bonjour, donc là je suis en train de faire les lodis d'enveloppe, enfin, des petites lodis d'enveloppe pour les personnes qui ont participé à mon concours. Donc je vous propose qu'on en fasse une ensemble. Donc j'ai déjà fait, donc c'est un morceau de papier 15 sur 15 avec une petite pochette à soufflet. Donc je vais commencer par mettre un petit peu de ruban ici. Donc j'utilise du double face. Alors c'est toujours la galère pour enlever ça sans tout enlever. Voilà. Et donc je vais mettre un petit peu de ruban là que j'avais trouvé chez La Farfouille, que je place partout. Franchement j'ai acheté en rose et en blanc. Le rose je le mets vraiment sur pas mal de créations. Il est vraiment très joli, il rend super bien. Voilà, ça c'est un truc que j'adore. Ça c'est donc le mot relax que j'avais montré dans une autre vidéo sur que j'avais acheté à AliExpress. Donc là je vais le coller en haut. Voilà, il faut le temps que ça tienne. Donc j'utilise souvent des mouchoirs en papier pour enlever la colle, le surplus de colle, parce que c'est vrai que c'est pas très joli quand on voit les traces de colle. Donc avec du mouchoir en papier comme ça nettoie bien. Voilà. Je vais faire aussi un petit moulin à vent. Donc ça c'est un die que j'avais acheté de Florilège Design, je crois. Mais bon, on en trouve chez AliExpress. Et je vais mettre une petite attache parisienne. Je n'ai pas tout pris sous la main. Alors le die, est-ce que je l'ai? Donc voilà, il suffit de replier le tout parce qu'il y a des points sur les quatre côtés qui permettent de passer l'attache parisienne. Donc là c'est un petit peu galère à chaque fois pour l'accrocher. Il faut être armé de patience pour que tous les points correspondent. Donc voilà, on va prendre une petite attache parisienne jaune. Voilà, là ça commence. Ça c'est le truc, quand c'est un plus grand ça va, mais quand je prends le die pour le petit, c'est un peu galère. Ah, là j'arrive assez facilement du coup. Voilà. Donc là, celui-là, je vais le coller, je vais le mettre ici. Donc j'utilise mon petit outil pour faire des trous. Voilà, on va le mettre comme ça. Après, j'ai fait une petite poupette qui vient des tampons de l'encre et l'image. L'encre et l'image, oui, c'est ça. Voilà, celle-là, je la trouve vraiment très mignonne aussi. J'aime bien la coloriser. Donc, on va la mettre comme ça. J'avais fait également donc une petite ATC avec la petite tahitienne, là, le tampon de chez AliExpress que je trouve super mignon. Donc j'ai fait du tamponnage et j'ai recolorisé une autre pour que la personne puisse placer où elle veut. Donc là je vais mettre ça comme ça. Après
J'avais un dice, là je trouve vraiment très rigolo aussi. C'est la petite dame qui fait bronzette sur sa serviette là. Donc ça c'est un die de chez AliExpress. Et vraiment je le trouve trop mignon. Avec son chapeau là et puis voilà, elle fait bronzette. Donc on va mettre une comme ça. Après chez Bureau Vallée, donc j'avais trouvé des petits sachets. On trouve plein de petits sachets de différentes tailles. Donc ça c'est pratique pour justement pouvoir mettre des petits cadeaux quoi. Donc là je vais mettre la petite bouteille de soda que j'avais présentée l'autre fois. Avec le petit verre et les glaçons. Ça c'est la citronnade. Je vais donc mettre dans le sachet. Et ensuite, je vais prendre un petit morceau de papier, donc sur le même ton que le devant. Et je vais mettre en haut du sachet, comme ça, il est plié en deux. Et je vais coincer le sachet dedans. Et je vais venir agrafer. Donc comme ça, c'est un petit peu plus joli qu'un simple petit sachet plastique. Donc là, je vais bien couper le surplus. Et je vais mettre, pour cacher les agrafes, je vais mettre un petit morceau de washi tape. Voilà. Donc comme ça fait un petit emballage relativement sympathique. Donc là, je vais les mettre comme ça. La petite bonne femme, je vais la mettre derrière. Donc j'ai prévu de donner aussi un washi tape et un petit ruban. Donc voilà, ça c'est les petites choses que j'ai trouvées chez Action. Donc là, on va mettre un petit rose et on va mettre aussi un ruban. Donc j'aime bien garder un peu dans les mêmes tons. Bon, on va prendre du vert par exemple. Voilà. Et on va venir le glisser ici. Pour le devant, donc j'ai aussi un dice. Donc celui-là, j'avais dû le présenter, mais c'était le dice avec le petit sac de plage qui était vraiment super mignon. Toute cette série là, je la trouve vraiment adorable sur le thème de l'été. Donc je vais le mettre sur le devant. Voilà, on va venir le coller à peu près ici, à cheval sur le ruban. Et on va coller autre chose. Donc voilà, ça c'est les petits autocollants qu'on avait trouvé là chez Action, là qui étaient sympathiques aussi. On va mettre, allez, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Une pastèque. L'autre j'avais mis une glace. Bon allez, on va mettre la glace aussi. Hop. L'autre elle était un petit peu plus grosse, donc ça rendait un petit peu mieux. Ouais, je trouve qu'elle fait rikiki, mais bon, j'ai pas d'autres. J'ai pas d'autre chose là. Voilà, qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, donc j'avais fait également un petit porte-manteau. Donc à partir d'une trombone comme ça, on va en faire une. Il faut juste que je retrouve mon matériel. Alors la pince. Et puis une pince plate. Je vous dis pas le bordel que c'est ici, mais je pense qu'on est toutes pareilles quand on est en train de scraper. Je cherche ma pince par contre. Bon, on va prendre celle-là. Voilà, alors donc on prend la trombone comme ça. On relève les deux parties. Donc celle où il y a le petit arrondi, ça va faire le haut du cintre. Voilà, donc on la plie comme ça. Après, on va redresser à ce niveau-là pour faire l'accroche du cintre. Donc voilà ce que ça donne.
On va couper le surplus. Voilà. Et après, on l'aligne bien et on va venir plier. Vous êtes où là? On va venir plier à ce niveau-là. Bon, j'ai pas la bonne pince, je sais pas ce que j'ai fait de l'autre. On va essayer de faire ça quand même bien. Ah, je vais pas y arriver avec ça. Alors, vaut mieux faire avec une petite pince à bec comme ça, c'est plus facile parce qu'une pince plate, on n'arrive pas à passer comme il faut. Donc voilà ce que ça donne. Donc on coupe un petit peu ce qui dépasse. Et on essaye de redresser le tout. Donc celui que j'ai fait tout à l'heure, il avait l'air un petit peu mieux. Oui, parce qu'il faut que je le relève un petit peu comme ça pour que ça fasse la forme du cintre. Voilà. Donc avec ça, on coupe une petite bande de papier qui fait la largeur du cintre. Donc là, je vais le plier en deux pour prendre que la moitié. Voilà, après je le replie en deux encore une fois. Là, je vais couper un petit peu à la moitié ici pour faire un petit effet banderole. Et donc, je vais venir glisser le cintre à l'intérieur. Voilà. Et je vais mettre du double face. Petite bande de double face. Je suis toujours en train de chercher mes affaires. C'est quelque chose. Hein. Alors. Bon, on va faire celui-ci parce que celui-là, il est décoré. Donc voilà. Après, on met ce qu'on veut dessus. Hein. Là, j'ai mis... ça, c'est des petites choses que Aurore m'avait donné l'autre fois. Donc j'ai replacé dessus. Ça fait partie de tout le lot qu'il y avait chez Action, là, qui est avec les couleurs assez sympas. Et j'ai mis un petit stickers, enfin un poofy stickers, là, je sais plus comment on appelle ça, en relief un peu ici, puis un petit texte là. Donc voilà, je glisse mon cintre dedans. Et si j'arrive à mettre la main sur mon double face, je vais pouvoir coller. Bon, on va mettre celui-là. Voilà, donc on met de chaque côté. Voilà. On aligne bien pour pas qu'on voit la partie de derrière. Et voilà, ça fait un petit embellissement sympathique à mettre également à l'intérieur. Donc là, on va placer comme ça. Voilà, après je vais faire également un paperclip. J'ai pas encore trouvé l'idée, mais j'y réfléchis. Donc sinon ça fait une petite mini lodi d'enveloppe relativement rapide. Enfin je dis rapide, mais j'avais quand même fait la colorisation, les découpages avant.
Donc bon, ça peut être sympathique. Voilà. Bon bah bonne fin de journée. Au revoir.